Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Abdel Farouk, on m'appelle. Je suis un passionné des business en ligne et de la crypto-monnaie. Voilà, je veux vous présenter et vous montrer comment il faut faire la liaison avec le robot CoinTech2You. Voilà, déjà en introduction, il faut noter que le robot Cointech2You est un robot qui nous permet de pouvoir trader sur le marché de la crypto-monnaie tout en générant entre 0,25 et 7% par jour. D'accord? Donc le robot, une fois que nous faisons notre liaison, nous lui donnons des ordres en fait qu'il doit exécuter. Et une fois que le robot commence par travailler, vous allez voir que vous verrez les gains. Vous avez vu qu'il y a déjà des gens qui ont déjà commencé par gagner là, actuellement. Ceux qui font 7 dollars déjà, 2 dollars, 2 dollars. Ouais, donc c'est un peu comme ça que le robot fonctionne. Donc, il classe les gains suivant chaque utilisateur de l'outil, d'accord? Donc, nous allons faire la liaison API avec Binance. Donc, nous allons utiliser le robot et aussi utiliser le compte Binance pour faire la liaison API. Donc, vous allez suivre avec moi. Maintenant, avant de continuer, je rappelle que nous ne sommes pas des conseillers financiers et nous ne sommes pas des financiers qui encouragent le placement d'argent ou quoi, quoi, quoi que ce soit d'autre. Donc, nous partageons juste ce que nous avons essayé et qui marche. C'est tout. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous suivez. Nous allons laisser dans la description le lien pour s'inscrire sur CoinTech et aussi vous verrez le lien pour rejoindre notre communauté WhatsApp si vous avez envie de nous rejoindre et travailler avec nous. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Là, comment est-ce que ça se passe? Déjà, il faut noter que avant toute liaison, il faut déjà vérifier si votre compte est déjà activé par rapport au futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle activation au futur? Il faut que vous vérifiez si le compte n'a jamais été utilisé pour faire du trading futur. Il va falloir aller d'abord activer les configurations du trading futur avant d'aller créer l'API. Donc, on vient ici. Vous allez sur futur. Une fois que vous venez ici, je vous montre. Vous allez sur futur. Un instant. Vous venez. euh, donc, vous allez d'abord ici. Vous venez sur futur ici. Une fois que vous venez là, vous cliquez là. Vous allez en haut. Vous allez en haut. Vous allez ici. Au niveau de la flèche là. D'accord. Une fois que vous allez là, vous cliquez là. Vous venez au niveau de préférences. Vous venez au niveau de préférences. Ici. Vous venez là. Vous cliquez là. D'accord? Une fois que vous cliquez sur préférences, vous allez entrer ici et vous configurez ce que vous voyez là. D'accord? Donc, vous prenez d'abord ici, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur là où il y a avancé là et vous choisissez. Si d'habitude, c'est sur le mode Light Trader. Donc, vous choisissez le mode avancé. D'accord? Donc, une fois que vous choisissez le mode avancé, vous revenez. Vous venez maintenant sur le mode de couverture, réglage du mode. Normalement, c'est sur unidirectionnel. Vous mettez ça sur mode couverture. D'accord? Vous venez ici. Vous mettez ça sur activer. D'accord? Donc, vous venez au niveau des modes de l'actif. Vous mettez multi-actif. D'habitude, c'est sur mode actif unique. Vous mettez ça sur multi-actif. Maintenant, après ça, vous pouvez laisser ça sur crypto ici ou vous mettez sur USDT. Ça dépend de votre préférence. Donc,
vous laissez sur left à gauche, vous venez sur mode détaillé. Vous choisissez, vous laissez ça sur mode détaillé. D'accord? Voilà. Vous laissez ceci aussi sur bas de page. Ça, c'est d'autres, les configurations d'affichage. Donc, vous laissez. Donc, il faut juste configurer. Ce qui est important ici, c'est avancer là. Mode couverture et puis mode multi-actif. C'est les 3 points qu'il faut activer ici. Une fois que vous terminez ça maintenant, vous pouvez aller maintenant pour lier votre portefeuille. Bon, pour la liaison du portefeuille, vous avez 2 façons de faire. Soit vous tapez ici dans la barre de recherche API. Donc, gestion API. D'accord? Vous tapez et vous lancez. Ça va s'afficher. Un instant. C'est ça qui est ici. D'accord? Ou soit, si vous ne voulez pas passer par là, vous allez sur la page d'accueil. Si vous n'avez pas envie de passer par là, vous allez sur la page d'accueil. Vous venez sur plus. Maintenant, vous cherchez dans plus là. API. D'accord? Vous allez, c'est complètement en bas. C'est ça ici. Vous cliquez, vous attendez que ça s'ouvre. Donc, une fois que ça s'affiche, vous allez maintenant lancer la liaison. Maintenant, une fois que la liaison est créée là et l'API est créée là-bas, les informations de l'API, c'est ça que nous allons amener ici pour l'insérer. D'accord? Donc, c'est comme ça. Maintenant, il faut noter qu'avec Cointech, on peut lier les 3 portefeuilles qui sont acceptés. On peut lier simultanément Binance, OKExchange et Bybit. On peut les lier simultanément. Donc, je vais d'abord finir avec ceci. Nous allons faire les étapes pour chaque portefeuille pour que vous ayez une idée claire de comment est-ce qu'on fait la liaison API avec le robot Cointech2You. Il faut noter qu'avec le robot Cointech2You, nous avons fini avec les plateformes d'investissement et les business scams, les business de crypto-monnaies, de tokens qui vont prendre de la valeur dans le temps qu'on nous propose et qui pullulent. Il faut commencer par éviter ces genres de business-là. Sinon, vous n'allez jamais arrêter de faire des pets en ligne. Maintenant, il faut savoir choisir ses opportunités. Il faut savoir choisir ses business. Il ne faut pas faire tout ce qu'on nous envoie. Il faut bien faire les recherches avant de se lancer. D'accord? Donc, la connexion, elle est un peu lente. Nous allons relancer et puis voir ce que ça va donner. Espérons que ça va aller un peu plus vite. Voilà. Donc, espérons que ça va s'ouvrir. Donc, il faut noter qu'il y a Binance qu'on peut utiliser. Il y a aussi le portefeuille OKExchange qu'on peut utiliser pour la liaison. D'accord? Il y a Binance, il y a OKExchange. Voilà, OKExchange. Et après ça, il y a aussi Bybit qu'on peut utiliser. Il y a aussi le portefeuille Bybit, le 3e portefeuille. En réalité, Cointech accepte 3 portefeuilles, comme je le disais tantôt. Il y a Binance, OKExchange et puis Bybit. Donc, on peut aussi faire la liaison avec Bybit, d'accord? Donc, c'est avec Binance qu'on est en train de faire d'abord. Donc, quand on va finir Binance, on fera pour OKExchange dans une autre vidéo, d'accord? Et on fera aussi pour Bybit dans une autre vidéo que nous allons rendre disponible. Donc, cher leader, si tu vois ma vidéo, il faut activer la cloche de notification. Et une fois que tu actives la cloche de notification, à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, tu vas recevoir des notifications qui vont te dire qu'il y a une nouvelle publicité, une nouvelle publication de notre part. Et tu pourras regarder et puis apprendre sur Cointech. Si tu n'as pas encore un compte, regarde dans la description de cette vidéo. Tu verras le lien pour créer ton compte. Une fois que tu crées ton compte, tu peux nous rejoindre dans notre communauté WhatsApp que nous allons laisser dans la description. Et là, tu poses tes questions et on va t'accompagner pour lancer ton robot personnel. D'accord, cher leader? Donc, il faut noter que avec Cointech2You, pour trader une monnaie, une fois que vous allez nous rejoindre, nous allons vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Qu'est-ce qu'il faut
avoir pour pouvoir faire Cointech to you. Donc, on a comme l'impression que la connexion n'est pas avec nous, hein. On est en train de lancer, relancer, mais ça ne prend pas là. Ça traîne, mais bon, on verra. Donc, c'est un peu comme ça le robot fonctionne. Donc, le robot fonctionne sur la base du mode couverture. Le mode couverture, c'est un mode de trading qui nous permet en fait de trader avec l'argent qui ne nous appartient pas en fait. C'est comme un crédit. D'accord? Donc, nous devons avoir un capital qui pourra couvrir le prêt que le marché nous offre. D'accord? Donc, au cas où nous n'allons pas pouvoir, nous allons faire de pertes et que nous n'avons pas les sous pour compléter, le marché, lui, prend dans ce que vous avez là. Donc, c'est là que nous parlons de liquidation. D'accord? Qu'on a été liquidé du marché. Donc, il faut noter que c'est comme ça que ça se passe. Et puis, savoir que il faut aussi savoir que avec le robot, c'est bien possible que vous perdez de l'argent si vous n'avez pas bien configuré votre robot. D'accord? Donc, il faut savoir ça aussi. Donc, ce n'est pas qu'on configure, on laisse et on va faire et on ne suit pas ça, quoi. Et on va faire autre chose et on oublie ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut suivre son robot. Voilà, s'il y a un mouvement, il faut commencer par savoir prendre les dispositions pour ne pas vivre cela. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas pourquoi la connexion, elle est en train de faire ça. Mais bon, on verra bien. Nous allons reprendre encore. Donc, gestion API. Bon, c'est bon. Donc, comme ce portefeuille n'a jamais fait encore de liaison API, c'est la première fois qu'on l'utilise. Donc, vous allez ici. Une fois que vous venez ici, vous allez sur créer une API. D'accord? Une fois que vous allez dessus, vous faites créer une API. D'accord? Maintenant, vous allez faire ceci. Vous allez cliquer sur ceci. D'accord? Vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur ça. Vous choisissez ceci, quoi. Et vous faites suivant. Vous allez cliquer, vous créez le nom. D'accord? Donc ici, nous on va dire, on va prendre Cointech to you. Vision. Vision. Cointech to you. Nous allons mettre collectif vision Cointech to you. D'accord? Et on enregistre. Bien. On attend. On patiente que ça nous crée l'API. Une fois que nous créons notre API, c'est les informations de l'API que nous allons envoyer vers notre robot là-bas. D'accord? Sur le robot là-bas. Connexion. Donc, c'est ça que nous allons envoyer. Il y a deux informations que le business va nous donner. Il va nous donner une clé API et puis un code secret API. C'est les deux informations que nous allons amener sur notre... donc, nous allons demander qu'on nous envoie un code. D'accord? Donc, pour ça, nous allons sur notre email. Sur notre mail. Et on demande le code. On nous envoie ça. D'accord? Donc, je vais faire la demande de code. Donc, j'irai sur le mail du portefeuille pour aller chercher ça. D'accord? Et je viens insérer le code là, ici. Donc, c'est le code que nous allons taper maintenant ici.
Donc, une fois que nous tapons, d'accord, vous voyez. Donc, c'est créé maintenant. Maintenant, une fois que c'est créé, nous allons venir maintenant sur modifier, d'accord. Donc, nous venons ici. Nous venons ici. Nous allons cliquer sur modifier ici, d'accord. Donc, on clique sur modifier. D'accord. Maintenant, quand on clique sur modifier, on vient maintenant ici. On vient sur ce petit bouton là. D'accord. Et on défile. Ça va nous afficher les informations. Voilà. Nous avons ici maintenant la clé API qui est ceci. Et puis nous avons le code secret qui est ceci. Donc, c'est les deux informations que nous allons prendre, que nous allons envoyer maintenant sur le robot. Donc, avant de continuer, il faut enregistrer ces deux informations-là. Et c'est ce que je vais faire. D'accord? Donc, moi, je vais enregistrer ces deux informations-là. Je vais aller mettre ça dans mon bloc-notes. Ou bien, je vais enregistrer ça quelque part ici. D'accord? Ça, c'est l'API key. Maintenant, je vais prendre le second aussi et emmener ça ici. Ça, c'est le code secret. D'accord? Bon, je vais sauvegarder ça. D'accord? Donc, une fois que c'est sauvé, je reviens maintenant ici. D'accord? Quand je reviens ici, avant de continuer, il faut que j'aille chercher l'adresse que je vais insérer. Une fois que je finis ça, je continue vers le bas d'abord. Je ne coche rien. Je continue vers le bas. Je viens cocher ceci. D'accord? Ça va me donner une case où je dois coller une adresse. On appelle ça l'adresse IP. D'accord? Donc, c'est l'adresse IP que je vais aller chercher maintenant. D'accord? Donc, je vais chercher rapidement mon adresse IP de truc là. Comment on appelle? L'adresse IP de Cointech toujours. Donc, je viens ici. Donc, je vais copier mon adresse IP. Donc, je vais prendre l'adresse IP, d'accord? Donc, je vais prendre l'adresse IP un instant. Donc, nous allons prendre l'adresse IP que nous allons insérer ici. Donc, c'est l'adresse IP que nous allons prendre maintenant et envoyer sur que nous allons enregistrer. Ça va nous donner la main pour pouvoir faire les autres configurations. Donc, c'est ce que nous allons chercher. Nous allons chercher l'adresse IP. D'accord, un instant. Donc, nous allons prendre l'adresse IP, d'accord, que nous allons maintenant utiliser. Donc, l'adresse IP là, c'est ici que nous allons coller ça, c'est là. Donc, quand nous allons récupérer ça, c'est là que nous allons coller ça. Donc, nous allons prendre ça.
Donc, nous viendrons chercher ça ici. Donc, nous irons enregistrer ça. Donc, une fois que nous avons récupéré l'adresse, nous sélectionnons. Nous sélectionnons. C'est une série de 30 adresses IP. C'est ça que nous prenons et nous emmenons là-bas. D'accord? Donc, nous allons amener ça ici et nous allons coller. Et on fait confirmer. D'accord? Une fois qu'on fait confirmer, vous avez vu, il y a la série là. Vous allez voir que ce qui est en haut, ça c'est allumé. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cocher ça. Nous allons cocher ceci. Nous allons cocher ceci et puis cocher ceci. D'accord? On va cocher activer le trading spot et sur match et puis activer le contrat futur. D'accord? Donc, je viens là, je vais cliquer là. D'accord? Je clique ici et je clique un instant. Hein. Je viens un instant. Nous allons refaire ça. Il y a un message qui vient là. Là, ça ne nous donne pas la main pour activer contrat futur là. Bon, on vient. Donc, quand ça fait ça, il y a une configuration qu'il faut aller faire. Donc, je vais repartir là-bas pour aller finaliser ça. Donc, ici, on va aller dans, voilà, stratégie de trading. D'accord, je fais Next, 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 Next. Maintenant, je réponds aux questions. D'accord? Maintenant, pour répondre aux questions ici, est-ce que vous avez vu là où je suis allé maintenant? Je vais encore aller derrière pour vous montrer comment il faut faire. Je suis venu ici. D'accord? Une fois que je suis arrivé là, j'ai cliqué sur ceci. D'accord? Donc, il faut suivre ça. Donc, quand on vient ici maintenant, je viens cliquer maintenant sur démarrer le quiz. C'est pour les comptes qui n'ont jamais utilisé le trading futur, ça.
D'accord? Donc, je fais démarrer le quiz. Maintenant, je vais répondre aux questions. Donc, on va me poser des questions et je vais répondre. Bien, nous allons démarrer le quiz. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ici, il faut cocher au hasard. Maintenant, vous cochez, les réponses sont en vert. Les mauvaises réponses sont en rouge, les bonnes réponses sont en vert. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. Ça, c'est une mauvaise réponse. Bonne réponse, d'accord? Donc, c'est les bonnes réponses que nous cochons. Je fais suivant. Je coche et je viens cocher la bonne réponse. Je coche au hasard. Je coche au hasard. Et puis, je coche la bonne réponse. D'accord? Je coche au hasard. Je vais cocher la bonne réponse. Au hasard, la bonne réponse. Au hasard. Au hasard. Je prends maintenant la bonne réponse. Au hasard. Au hasard, la bonne réponse. Au hasard. Au hasard. La bonne réponse. D'accord? C'est tout. Après ça, je signe la clause de non-responsabilité. Je coche. Je défile. Et puis, je dois me donner la main, je vais cocher. D'accord? Je fais confirmer. Une fois que c'est bon, maintenant ici, vous allez voir que j'aurai la main là-bas maintenant pour continuer ma procédure pour la création de l'API. Donc maintenant, on revient maintenant sur sur la page d'accueil de Binance. On repart dans gestion API. Nous aurons maintenant la main. D'accord? Nous aurons la main maintenant. Donc là, je viens sur modifier pour continuer. Donc, je clique sur la petite flèche. Une fois que je viens sur la petite flèche, je vais en bas. Je vais maintenant au niveau du point là. Je colle l'adresse. D'accord? Une fois que je colle maintenant, vous avez vu que ça m'a donné la main maintenant. D'accord? Donc ici maintenant, je vais choisir ceci et je vais choisir aussi ça. C'est les deux que je veux utiliser ça. D'accord? Donc je coche là et puis je coche ici aussi. D'accord? Donc activer le trading spot et sur marge. Ensuite, activer le contrat futur. Voilà. Une fois que je coche, j'ai déjà mis mon adresse. Hein. L'adresse IP, c'est à votre parrain. C'est à votre parrain, il faut demander ça, il va vous donner ça. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que c'est fait, que c'est terminé, vous venez en haut, vous faites sauvegarder. L'API est créée. Maintenant, les informations que nous avons, voilà. Donc, maintenant, je dois confirmer. Un mail doit venir sur la boîte email la boîte Gmail qu'on a utilisée pour créer le compte Binance, qu'on va valider. D'accord? Et puis, une fois qu'on valide maintenant, c'est fini, c'est créé. Donc, c'est venu. Nous allons taper ça dedans.
Une fois que c'est fait, c'est créé. Vous avez vu, modification API réussie. Donc, c'est bon, on a créé l'API. Maintenant, j'irai chercher maintenant les deux informations que, voilà, ces informations-là. C'est ça, je vais prendre maintenant et aller insérer dans mon robot. D'accord? Maintenant, il est recommandé de commencer par le code secret. D'accord? Ici, je vais normer ça pour qu'on puisse bien voir. Ici, c'est le code secret. D'accord? Secret key. D'accord? Et ici, c'est l'API key. La clé API. L'API key. Donc là, c'est l'API key. Et puis là, c'est secret key. D'accord? Donc c'est ça. Donc, il est recommandé de démarrer souvent avec le code, la clé secrète, ceci. D'accord? C'est ça, vous copiez d'abord. D'accord? Vous copiez, vous faites copier et vous amenez ça au niveau du robot. On va sur le robot maintenant. Une fois sur le robot, on va sur ceci. C'est sur Binding App, ceci là. C'est là on va cliquer pour pouvoir faire le travail. Donc, on clique. On fait Add. On clique sur Add API. Ici. Ici. On clique là. D'accord? Une fois qu'on clique là, c'est Binance que nous utilisons. Donc, on vient cliquer ici. Ici. Puisque c'est Binance, on a choisi. Donc, on clique là. Une fois qu'on clique là, j'ai dit qu'on ne démarre toujours pas le secret key. Vous collez ça. D'accord? Et vous vérifiez. Vous vérifiez correctement. INC, c'est bien ça. Donc, c'est INC. À la fin, c'est PE. Et c'est PE. Donc, je prends maintenant l'API. Je prends ça et je repars encore là-bas. Je mets ça ici. Je vérifie. Ça fait 74 à la fin. Ça fait C00. Donc, c'est bien ça. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, je fais confirmer. Donc, je patiente que ça confirme. Donc, on attend que ça charge. C'est la dernière étape. Non, ça n'a pas pris. Parce que ça a changé les choses. Donc, il faut que je reprenne. Je vais encore chercher le code secret.
colle. C'est bon. Bon, c'est bon, ça a pris. Vous avez vu. Donc, c'est bon maintenant. Donc, on peut maintenant se permettre maintenant de dire qu'on a réussi notre liaison. Donc, vous verrez que c'est Binance qui va s'afficher. Maintenant, si on vient encore ajouter au question, je vais encore faire une nouvelle vidéo pour ça. Je ferai aussi une vidéo pour truc là aussi, Bybit aussi. D'accord? Donc, c'est comme ça que on fait la liaison API de Cointech à Binance. Donc, si vous avez suivi ma vidéo jusqu'à la fin, je vous demande de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez rejoindre le business avec nous, prenez le lien est dans la description, inscrivez-vous et rejoignez notre communauté sur WhatsApp, sur Telegram et puis sur Facebook aussi. Et puis, vous posez vos questions. Mais je vous recommande plus la communauté WhatsApp. On est plus actif là-bas que sur les autres. Donc, une fois que vous nous rejoignez, posez vos questions. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et ciao, ciao.